Bien, bonjour à toutes et à tous. Mon propos est de vous parler du digital comme levier d'optimisation de l'activité en fait au sein des collectivités territoriales. Alors, une intervention d'abord pour essayer de reprendre je dirais les termes métiers, c'est je dirais trois paramètres. C'est d'abord un intervenant qui va être compétent pour effectuer en fait un déplacement terrain. C'est une temporalité, à quel moment il doit effectuer son intervention et à quel endroit exactement. Donc, à partir de ces trois paramètres, nous avons travaillé sur ces solutions digitales afin d'offrir aux collectivités territoriales un accompagnement au niveau du coût que peuvent représenter les déplacements en terrain de leurs équipes techniques, de la relation à l'usager, puisqu'aujourd'hui il est important de se rapprocher effectivement des administrés, et enfin cette notion de métier, quel bon profil au bon endroit et au bon moment. La problématique des collectivités territoriales, vous la connaissez toutes et tous, c'est d'abord améliorer l'efficacité des équipes des collectivités, à la fois par rapport à une demande de plus en plus accrue de la population, et c'est bien normal. L'autre élément, c'est de proposer en fait une offre complète et qui accompagne, je dirais, toute l'avancée des technologies au sein des collectivités territoriales comme des entreprises modernes aujourd'hui. Le deuxième facteur est bien sûr de trouver une solution à la réduction des coûts de fonctionnement. C'est comment faire plus pour moins cher. Et donc, grâce à ces solutions, c'est aussi aider les équipes à intervenir le plus vite possible avec des coûts qui sont diminués. Comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi mettre le citoyen au cœur des préoccupations et de la communication de la collectivité. C'est faire participer, notamment à travers les solutions citoyennes, de faire participer l'administré, je dirais, à l'ensemble des préoccupations de la commune. Et notamment en ayant pour vocation d'améliorer l'espace public. L'autre élément, c'est aussi de faire remonter aux élus les préoccupations principales des administrés. Donc de se servir de communication à ce niveau-là. La dernière chose, et ça aussi c'est un constat partagé, c'est faire face à des effectifs de plus en plus diminués et donc de réaliser les tâches habituelles avec ces moyens qui sont de moins en moins fréquents, puisque aujourd'hui on annonce un non-remplacement de près de 70 000 fonctionnaires, y compris dans les services techniques. Alors, Magican a en fait essayé de répondre à cette révolution digitale au sein de ces collectivités, et d'ailleurs aussi des bailleurs sociaux et des entreprises, avec quatre grands modules. On part, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le module 1 je dirais de la demande du citoyen. Alors on appelle cet élément Magic Signal, qui peut être d'ailleurs déployé à la fois sur le web et sur des applications mobiles. Donc on est vraiment dans le déploiement de la Smart City au sein des territoires communaux. L'ensemble de ces demandes arrive sur un portail qu'on appelle Magic Cloud et qui va permettre en fait de trier l'ensemble de ces demandes, d'éviter les doublons, de regarder si on a plusieurs je dirais, demandes au sein du territoire et donc de les communiquer le plus vite possible aux équipes techniques. Donc on va sur la solution Magic Mobile qui va permettre en fait sur des téléphones portables des techniciens de la voirie, des espaces verts, enfin l'ensemble je dirais des services peuvent être équipés. Ils vont donc recevoir régulièrement chaque jour leur feuille de route sous format numérique et réaliser leurs interventions et faire leur compte rendu au fil de l'eau et les renvoyer donc vers leur chef d'équipe. Alors on a une option qui existe qui consiste à travers Magic Presta à piloter de la même façon les sous-traitants de
du territoire, de la communauté d'agglomération ou de la commune. Et donc d'avoir exactement la même gestion, entre guillemets, des tâches qui sont confiées à ces prestataires. Donc voilà un peu le cercle vertueux que nous proposons en collectivité, de façon à revenir vers le citoyen et à lui apporter l'information nécessaire lorsque sa demande a été pourvue et accomplie, traitée par les équipes techniques. Autres éléments qui peuvent être intéressants à souligner, c'est que Magican a aussi cette notion du service, et c'est très très important lorsqu'on déploie des solutions digitales, et notamment au niveau de l'accompagnement et la conduite du changement, puisqu'il s'agit quand même bien souvent d'une véritable révolution au sein de la façon de travailler des équipes techniques. Et on veille là aussi à avoir la pédagogie nécessaire et tout l'accompagnement à travers des équipes projets pour faire en sorte que les communes réussissent leur projet digital. Enfin, il y a également un certain nombre de services, on le verra tout à l'heure, de préparation des plannings ou d'accompagnement de la planification qui peut intéresser un certain nombre de grosses collectivités ou de communautés d'agglomération. Alors quelques références au sein de notre clientèle. On voit beaucoup de collectivités territoriales, mais aussi des entreprises publiques ou des entreprises privées qui ont bien voulu nous confier leur planification ou l'ordonnancement de leurs chantiers importants. L'autre élément que je voulais souligner pour terminer cette intervention, c'était deux cas parmi tous ceux que nous avons traités, avec des collectivités qui ont décidé donc de nous confier cette révolution digitale pour mieux s'organiser sur le terrain, mieux répondre à leurs administrés. Donc je voulais citer le cas d'Alès d'abord, où on est sur une vision plutôt avant-gardiste, où on a réussi en fait à accompagner le client sur ce qui n'était pas forcément son cœur de métier, c'est-à-dire en fait, je dirais la planification, le plan de charge sur l'année, et donc d'aider entre guillemets les chefs d'équipe à formaliser de manière digitale, donc sur le portail, leur planning chaque jour, chaque semaine, pour mieux organiser le travail de leurs techniciens. Donc les objectifs qu'on avait chez ce client, c'était effectivement de gagner du temps sur le terrain, de gagner de l'efficacité sur le retour des tâches, et on l'a réalisé donc en centralisant toute la planification je dirais des tâches, soit vers les espaces, concernant les espaces vers la voirie et le traitement, je dirais, de la signalisation urbaine, ainsi que l'entretien du patrimoine. Et donc on a réussi à mettre en place une véritable chaîne de services digitale au sein de cette collectivité. Donc l'important c'était de bien tenir compte de l'avis des usagers, d'aller recueillir en fait l'ensemble des demandes des usagers sur le portail que nous avons mis à disposition de Alès, et surtout de revenir très vite auprès des lieux d'intervention via les équipes techniques pour tenir au courant, au fil de l'eau, les administrés de la réalisation des tâches. Autre cas de figure dont je voulais vous parler, c'est Saint-Amand-Montrond, où là on était sur une commune un petit peu plus, le précédent exemple visait à planifier une centaine de techniciens. Là, on était sur une petite équipe dans un premier temps, où on a travaillé sur la notion de traçabilité en fait des tâches. Il n'y avait pas vraiment de guide sur les temps de réalisation de chaque tâche. Et on a en fait fait une nomenclature avec l'aide des directeurs techniques sur la codification en fait et le timing de chaque tâche, de façon à permettre à cette commune d'être complètement indépendante pour utiliser ces solutions digitales, et elle en est très fière aujourd'hui. Et ce qui nous a permis donc de mettre en place à la fois le portail et les solutions mobiles complètement pilotées par les directeurs de chaque service. Voilà, résultat, ce qui est important, c'est que à la fois les administrés ont pu avoir une information sur tout ce que faisait
les équipes techniques de la ville. Pardon. Alors c'est important parce qu'il y avait cette notion de mettre en valeur, c'est ce qu'on a, parce qu'il y a quand même toujours un choc psychologique lorsqu'on change un peu la façon de travailler des équipes techniques. Et la première chose qu'on met en avant, c'est de dire, on va mettre surtout, en fait, on va valoriser votre travail. Et c'est comme ça qu'il faut jouer le jeu lorsque vous allez remplir en fait vos comptes rendus sur les solutions mobiles. Donc c'est ce qu'on a fait, et plutôt bien fait sur Saint-Amand-Montrond. Et ce qui permet aujourd'hui à l'ensemble des techniciens des espaces verts de remonter au fil de l'eau l'ensemble de leur travail, de prendre des photos quand ça peut être le cas, et de faire remonter effectivement le travail qu'ils ont fait au sein de la collectivité. Les élus également, qui bénéficient au fil de l'eau de stats et de reporting sur lesquels on les a aidés à récupérer ces informations, donc exactement au rythme qui leur va bien, soit la semaine, soit au mois. Et donc ils ont toute une batterie en fait de camemberts et d'outils directement utilisables qui leur permettent de communiquer à travers le journal local sur le travail des équipes techniques. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt et à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci.